Bonsoir à tous. Des rassemblements prévus demain soir devant les tribunaux de Dijon et de Chalon-sur-Saône. Mobilisation en hommage à Liana, cette jeune fille de 11 ans décédée dans le Gers. Les manifestants protestent aussi contre les dysfonctionnements de la justice dans cette affaire. Le principal suspect n'avait jamais été inquiété malgré plusieurs signalements pour violences sexuelles. Plusieurs milliers de personnes ont participé aujourd'hui à la marche blanche organisée dans le Gers à la mémoire de Liana. Dans le cortège, sa famille, des élus locaux et de nombreux anonymes. Grève des salariés de Decathlon. Hier, en Côte d'Or, une vingtaine de salariés de Quetigny ont débrayé pendant 1 heure pour demander une augmentation des salaires. Les syndicats avaient lancé un appel à la grève nationale pour protester contre les conditions de travail. Plus de 1000 salariés ont cessé le travail dans toute la France. Hommage aux militaires blessés à Besançon. Les unités militaires du Doubs organisaient une journée hier pour soutenir les militaires blessés et leurs familles. Au programme, une course de 5 km, des ateliers et la présence d'associations. Avis à ceux qui circulent en trottinette électrique. La ville du Creusot vient de prendre un nouvel arrêté qui rend obligatoire le casque et le gilet réfléchissant pour tous ceux qui circulent sur des trottinettes électriques. Objectif, sensibiliser les usagers aux dangers des deux roues. Le maire précise que 300 gilets réfléchissants seront distribués jusqu'à la rentrée aux jeunes usagers. Dans l'actualité aussi, la France insoumise rassemble ses troupes en vue de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon tient un meeting à Saint-Denis, le premier de sa campagne. 10 000 personnes sont attendues. Nous serons au second tour face à Bardella, prédit Jean-Luc Mélenchon qui se présente pour la 4e fois. 20,3 milliards d'euros, c'est le prix pour acheter SFR. Les 3 autres acteurs du marché, Bouygues, Free et Orange, ont trouvé un accord de principe avec Altice, maison mère de l'opérateur. C'est l'une des plus importantes opérations du genre en Europe. Elle doit encore être validée par les autorités de la concurrence. Et puis un mot de sport, Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Monte-Carlo, sa 5e victoire de la saison en 6 courses. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.